Image, page, ouvrage, fond, forme, support. Entre les pages, partage. Bonjour à tous et bienvenue pour ce second numéro de Partage, consacré aujourd'hui au photographe et réalisateur Robert Frank, à travers son ouvrage London Wells, paru en 2003 chez l'éditeur suisse Scalo. Robert Frank est né à Zurich en 1924 et décédé en Nouvelle-Écosse en 2019. Cet ouvrage a été publié en 2003 à l'occasion d'une grande exposition à la Corcoran Gallery de Washington. Il mesure 24 x 20 cm, compte environ 124 pages et présente 90 photographies noir et blanc. Cette édition est aujourd'hui épuisée, d'autres réimpressions ont été effectuées depuis 2008 par Stedel. Mais pourquoi choisir de vous parler de cet ouvrage, sachant que Frank a réalisé une trentaine de livres? En général, on associe Frank à son œuvre majeure, Les Américains. Ce reportage réalisé au milieu des années 50 a été un véritable bouleversement dans la photographie documentaire. Mais si l'ouvrage Les Américains est devenu à juste titre le sujet de nombreuses analyses, il ne faut pas non plus oublier d'autres ouvrages réalisés par Frank. On peut notamment parler de The Line of My Hands, ouvrage introspectif relatant des souvenirs personnels de Robert Frank, ou bien encore All Still Keep Going, qui parle de photographie et de cinéma. On pourrait également parler de Good Day Quiet, Memories from Robert, qui est son dernier livre paru à peine 6 mois avant sa mort. Mais Frank est également l'auteur d'une vingtaine de films désormais rassemblés dans un coffret paru aux éditions Stedel. Mais revenons à Londres et au Pays de Galles. La couverture donne le ton, il sera question de classe sociale. Les photographies ont été réalisées entre 1951 et 1953, dans l'Angleterre d'après-guerre, et nous présentent le grand écart entre le monde de l'argent et le monde du travail. Dans cette première édition, un petit fascicule est glissé à l'intérieur. Il permet de retrouver le titre des images, l'année, mais s'ouvre également sur un texte de Frank. Dans ce petit paragraphe, il nous explique pourquoi il a tenu à photographier le Pays de Galles. Il s'agit d'une double rencontre, la première avec un mineur et la seconde avec un ouvrage, How Green Was My Valley. Robert Frank précise que ce projet fut sa seule véritable tentative de construire un récit photographique. À l'époque, ce type de narration visuelle, c'est-à-dire raconter une histoire réelle à travers une séquence d'images, était surtout le domaine de William Eugene Smith, qui s'est fait connaître pour son célèbre photo-essai Médecin de campagne, publié en 1948 dans le magazine Life. L'ambition initiale de Frank était de réaliser à travers ce projet son premier récit photographique, qui mettrait en lumière les deux visages du Royaume-Uni. Pour introduire son propos, il démarre par deux images du Pays de Galles. L'absence de marge donne l'impression qu'elles se poursuivent. Sur la première, un homme de dos, sur la deuxième, un homme de face. Puis, il enchaîne avec deux images de Londres, la première installant une atmosphère pluvieuse, et la seconde introduisant le premier homme à chapeau. Puis vient une respiration et une image énigmatique. Il faut prendre le temps de la parcourir pour comprendre qu'elle parle d'énergie, de lumière. On aperçoit au fond à gauche une publicité avec une ampoule pour la marque Osram, et l'on sait bien que les mines à charbon du Pays de Galles permettaient de générer l'électricité. Suit une page de typographie reprenant le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage, ainsi que le contexte de sa publication. Comme pour affirmer l'aspect documentaire, Frank nous présente une planche contact. Mais pas n'importe laquelle, puisqu'elle met l'accent sur une séquence de 4 images. Frank s'approche d'un corbillard, puis se sert de sa porte arrière comme d'un décor traversé par la course d'un enfant. Il en retiendra deux images, la première pour clôturer l'ouvrage et la seconde pour l'ouvrir. Puis il place en préambule un extrait du roman qui l'a inspiré. Quelque part dans Londres, au début des années 50, un enfant court sur les pavés. Son allure contraste avec l'immobilité du corbillard. Le ciel est gris, la brume est là. Un peu plus loin, à l'angle d'une rue, les enfants jouent à la balançoire. Peut-être que celui de la page précédente partait à leur rencontre. Leur vie contraste avec la rigidité de cet homme, haute forme et parapluie, qui traverse un passage piéton. On constate que Frank s'offre des libertés en resserrant son cadrage, bien plus étroit qu'à 24-36, ainsi il renforce la posture de ce personnage.
Puis un autre homme, cette fois vêtu d'un chapeau melon, mais toujours avec une canne, qui marche droit devant lui. Au fond, dans la grisaille, on aperçoit un double déquerbus. Pas de doute, nous sommes bien à Londres. Sur la double page suivante, 2 bus et un taxi parcourent Piccadilly Circus. L'image n'est pas parfaite, mais véhicule une atmosphère totalement britannique. Comme les pages, les silhouettes se suivent. Et il faut constater qu'elles se ressemblent. Les vêtements sont élégants et le pas décidé. Encore et toujours des hommes à chapeau munis d'un parapluie. Très souvent pris de dos, absence d'identité, comme pour les rendre interchangeables. Dans la page suivante, l'homme est de face, mais une lumière coupe l'image en deux. Quelqu'un vient vers nous, les autres s'éloignent. Peut-être une manière d'introduire les deux univers. Sur cette image, un homme s'accroche à un arbre. Curieuse réminiscence d'une image de Bill Brandt, prise dans les années 30, dans laquelle un homme s'accrochait à un lampadaire. On sait que Bill Brandt était une grande inspiration pour Robert Frank, notamment pour sa gestion de la lumière. Puis vient cet homme fier, à la démarche géométrique, qui contraste avec cet arbre brumeux. La force de cette image a peut-être marqué Serge Larin, qui réalisa à la fin des années 50 son propre reportage sur Londres. Et je ne peux que vous conseiller la lecture de son ouvrage Londres 1959, réédité chez les éditions Xavier Barral. Mais revenons à Frank et à ce véhicule dont les lignes rappellent une autre photographie. New York 1950, Louis Forêt. Forêt était l'un des meilleurs amis de Robert Frank. Ils n'hésitaient pas à discuter ensemble de leurs travaux et se donner des pistes mutuellement. Ces images sont certes différentes, mais si on contrastait l'image de Frank, on obtiendrait un minimalisme assez proche de celui de Forêt. Après le croisement de deux gentlemen, Frank nous amène dans une brocante et dans un parc au paysage luxuriant. Ces deux images, un peu à part dans sa série sur Londres, nous permettent néanmoins de distinguer des aspects différents de la ville. Ce qui est certain, c'est que le paysage contraste avec le patin à glace proposé sur le stand. Puis on enchaîne avec une autre double page qui confronte deux images. Vous aurez remarqué que jusqu'à présent, Frank laissait résonner les images en page de droite face à une page blanche. Ici, il joue avec la continuité d'une ligne qui va du haut du bus jusqu'à la barrière. Dans l'image de gauche, on retrouve un grand nombre de gentlemen à chapeau, mais également deux mots. C'est le second, save, qui retient notre attention. En effet, on le retrouve plusieurs fois dans l'œuvre de Frank, notamment dans Les Américains. Ce terme, évoquant les économies possibles, nous parle de la consommation. Puis un banquier, le visage fermé, qui vient rattacher la page suivante à la gueule d'un chien quelque peu féroce. On peut facilement y voir une critique de cette classe sociale. La classe sociale semble de plus en plus élevée, et Frank donne l'impression que les silhouettes sont de plus en plus vertigineuses. En recadrant son image en panoramique verticale, il va accentuer cette sensation. Et dans le même temps, il enferme les personnages dans leurs cases. Puis, on retrouve l'image qui figurait en couverture de l'ouvrage. Cette image emblématique qui raconte tellement. Ce contraste douloureux entre la classe ouvrière et le monde des affaires. La ligne du trottoir vient marquer cette séparation. Un sac éclate, le charbon vient salir la ville. Cette image sonne comme une nature morte. La suie sur l'homme le transforme en sculpture. Petit à petit, rien ne va plus, la misère se révèle. Le vide, le gris résonne. Puis vient une nouvelle confrontation entre deux images, ou plutôt on devrait dire association. Dans l'image de gauche, un homme joue du violon, et dans l'image de droite, un homme transporte sa contrebasse. Mais cet homme n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Charles Mingus. L'histoire ne nous révélera pas ce que Mingus faisait en Angleterre au début des années 50, lui qui jouait essentiellement aux États-Unis, mais ce qui est certain, c'est que cette rencontre était fortuite. En témoigne cette planche contact qui nous montre qu'une seule image a été réalisée, et qui plus est, la dernière de la bobine. On sait que Frank se lia d'amitié avec Mingus, que la femme de Mingus joua dans l'un des films de Frank, et que 3 musiques de Charles Mingus furent utilisées dans Don't Blink, le documentaire sur Robert Frank en 2015. Enfin, comme pour clore la partie consacrée à Londres, Frank nous partage une séquence de 6 images. Nous nous éloignons du centre et nous dirigeons vers les chantiers du Pays de Galles.
Pour introduire cette nouvelle partie, Franck choisit à nouveau de partager un extrait du roman qui l'avait inspiré. Pays de Galles, 1953, et un portrait tout en clair-obscur. Seule une bougie vient éclairer le visage de ce mineur. Ces images et les portraits qui s'en suivent ne sont pas sans rappeler ce fameux portrait réalisé par Godarchou. Au début de sa carrière, Franck fut l'assistant de ce grand photographe suisse qui restera une importante source d'inspiration. On dit que le regard et les mains sont deux éléments clés d'un portrait. Cette image, regard baissé, en témoigne sûrement. Extérieur jour, Franck nous présente l'environnement minier. Le rendu de cette image contraste avec la grisaille de ses portraits. Un peu plus loin, un groupe d'enfants s'amuse. Cette image fait écho aux jeunes londoniens jouant à la balançoire. Les jeux, comme les paysages, ne sont plus les mêmes. Après avoir planté le décor, Franck nous présente les ouvriers. On ressent bien l'idée d'instaurer un récit. Certaines photographies font écho au portrait de Jane Smith. Le sujet reste le même, les sensations quelque peu différentes. En effet, les images de Franck sont empreintes d'une poésie singulière. Ses portraits semblent plus durs, plus désordonnés, jouant du contraste de la lumière et la pénombre. Avec cette plongée, Franck fait son cinéma en nous proposant un plan d'ensemble avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous voici dans la mine, ce ne sont plus des banquiers, mais des chariots qui se suivent. La lumière éblouit, les visages sont douloureux. À nouveau, les humains deviennent interchangeables, ils se ressemblent à s'y méprendre. Sur les pages suivantes, on retrouve un extrait de la correspondance de Franck avec ses parents. Il décide de se concentrer sur la famille de Ben James, un homme qu'il suivra dans son quotidien. Cette image qui le montre en train de boire une tasse de café est particulièrement forte. Une tasse au blanc immaculé, un homme recouvert de suie, le contraste est frappant. Une autre image de cette scène figurera plus loin dans l'ouvrage. La poésie n'est pas la même, comme une preuve que les instants sont uniques. Il disait, il y a une chose que la photographie doit contenir, l'humanité du moment. Après être rentré du travail, le bain est une opération importante. Franck décrit l'opération avec une nouvelle séquence d'images. Le petit format rappelle une planche contact. Encore une fois, c'est une image sans visage et de dos que Franck présente. On peut ainsi y projeter la vie de tous les mineurs dont le quotidien reste le même. Un peu plus loin, on se fait beau pour une photo de famille, deux générations sont présentes. Cela fera un beau souvenir. Un souvenir avant de repartir pour Londres. Depuis le train, Franck voit un cimetière. Le cimetière des mineurs. Le ciel est plombé, l'avenir semble bien gris. Comme dans les journaux, deux colonnes de texte sont présentes sous l'image. Épilogue, retour sur le corbillard. Puis des portraits d'enfants dans la rue, perdus dans le gris, la brume, les doutes. La vie se poursuit, on prend des trains, qui sait, peut-être vers l'Amérique. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain partage.